son bilan chacun de ce travail-là. Et ensuite, on essaiera d'identifier des perspectives, comment on peut voir les perspectives de ce travail-là, comment on pourrait poursuivre cette dynamique qu'on a initiée sur une période de 5-6 heures, hein, c'est très court, c'est à la fois court et à la fois long par rapport simplement aux idées échangées, mais ça reste une période de 5-6 heures, tout simplement. On est tout à fait libre, hein, on lève la main, je donne la parole, et puis il y aura une prise de notes, parce que c'est important aussi de garder une prise de notes de cette expression, de ce retour, qui va nous être faite par une nouvelle scribe en arabe qui s'appelle Justine. Un mouchki. Ok. Voilà. C'est clair pour tout le monde ou pas ce que je viens de dire? Ouais. Ok. Qui veut démarrer? Alors ça va durer jusqu'à 13h. Jusqu'à 13h, il faut qu'on soit dans la salle plaisir. Quelle heure il est? Moins 10. Bon, on va 13h10 alors. On n'est pas un quart d'heure. L'horaire flexible. L'horaire à la marocaine. Alors, qui veut démarrer? Surtout que c'est une invention occidentale. Tout à fait. L'horaire flexible. Alors, qui veut démarrer? D'arriver à mieux comprendre comment chacun pensait le scoutisme, comment chacun pensait sa progression. Donc finalement dans ce groupe on est arrivé à des moments où on n'avait pas toujours les mêmes entrées, on n'avait pas toujours les mêmes visions, mais on avait quand même une grande écoute réciproque. Et ça, j'ai trouvé ça très très bien, au-delà de la synthèse dont on parlera tout à l'heure. Donc l'importance de l'écoute, effectivement, de pouvoir écouter pour partager. Et creuser les différences. Ok. Monsieur, j'oublie les prénoms. Monsef, c'est assez facile à dire. Monsef, à toi. Ouais. Non, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette rencontre, c'est au-delà des ateliers, c'est que on s'est rendu compte que les attentes sont grandes et on a pu, heureusement, grâce aux uns et aux autres, identifier certaines pistes de satisfaction de ces attentes, et communes surtout. Et en plus, comme vous venez de dire, tout le monde a fait preuve d'une empathie extraordinaire, en ce sens qu'il a compris l'autre, qu'il a connu l'autre, sa façon et ses conceptions, sa façon de raisonner et ses conceptions. Et si je ramène la chose à notre atelier, j'ai été agréablement, je ne dirais pas surpris, mais j'ai été très content de faire des connaissances agréables, un mode de pensée qui m'agrée, un mode de pensée qui, je ne dirais pas qui rejoint le mien, mais qui est prêt à travailler avec moi, avec le mien. Et j'espère que, puisqu'on travaillait sur le développement durable, j'espère qu'il y aura la durabilité. Et ma foi, on a présenté tous les ingrédients pour la durabilité de notre action. Donc ça ne peut être que positif. Je dirais que j'étais dans l'atelier d'aventure et c'était vraiment une aventure pour moi d'être là et d'être avec vous. D'abord, c'est la première fois que je vais travailler en collaboration avec des Français. Je veux dire, normalement, c'est toujours avec les Marocains qu'on travaille. Et aussi qu'il y avait un échange sur les méthodes avec lesquelles on travaille. Normalement, pour nous, de préparer un projet aventure, c'est tout à fait un petit peu différent que le vôtre. Mais bon, il y a des points communs entre nous. Et c'est aussi qu'on a travaillé sur un prototype où on peut l'activer n'importe où, soit ici au Maroc, soit en France. Et ça, c'était vraiment très très important. Et aussi que j'étais ému, j'étais vraiment enchanté de connaître chacun de vous. Et aussi que, voilà, c'est bon, c'est tout. Daniel et Alexandre. Balou, c'est pour de la place. Daniel.
donc je vais enchaîner puisque j'étais dans le même groupe d'aventure et j'avoue que c'était une réelle aventure. D'abord parce que le sujet est un sujet qui interroge beaucoup l'aventure et que j'ai eu le sentiment, en tous les cas pour ma part, que c'est construit un groupe autour de la problématique. C'est-à-dire que tout à l'heure, nous étions sur l'aventure du futur. C'est-à-dire que ce groupe-là a généré quelque chose, c'est-à-dire d'abord des relations excessivement cordiales, de reconnaissance, de connaissance de l'autre, dans cette façon d'aborder les choses, dans les façons de les présenter. La difficulté parfois de la langue, même si nos amis marocains parlent le français beaucoup mieux que nous parlons le marocain. Donc je veux dire, ce qui nous met dans une situation, j'allais dire, quelque peu inconfortable. C'est pour moi, ne pas parler la langue, c'est quelque part dire à l'autre, moi j'ai ma langue, je t'en débrouille. C'est une incorrection, enfin, je me sens incorrect vis-à-vis de mes autres. Hein, voilà. Allez. Non, non, C'est ce que ça veut dire. Oui, voilà. Donc voilà, j'ai conscience que au-delà du partage, on peut aller plus loin. Bon, je peux aller, non, je sais pas. Donc, c'est vraiment un groupe qui s'est construit et un groupe qui est allé, j'allais dire, qui s'est pas fait de concessions dans l'échange. On a vraiment creusé. Chaque fois qu'il y avait quelque chose qui posait problème à l'un ou à l'autre, on a débattu, on est allé au fond, je pense, dans ces 6 heures-là. Et j'ai appris beaucoup sur l'aventure. J'ai appris beaucoup parce qu'il a fallu, parce que les éclairages ont permis d'avancer, plus qu'en tournant quelques heures en rond dans le projet. Et j'ai compris que au-delà de nos cultures et de nos histoires, nous avions des choses qui sont de l'ordre de l'humain. On va retrouver, quelle que soit notre histoire, qui fait lien entre nous quand même. Merci Daniel, une parole. Alexandre. Nous, on a beaucoup moins échangé sur la pratique, étant donné qu'on était sur le développement durable et que c'est un concept encore très flou pour nos 2 associations et on entame une réflexion là-dessus, c'est que ça a permis justement que malgré, comme je disais, des cultures qui sont quand même différentes, des réalités locales différentes, des groupes locaux, des réalités de mouvement qui ne sont pas pareilles, on a réussi à trouver des lieux communs et des choses qui vont permettre, j'ai envie presque de rêver au scoutisme mondial ou en tout cas international d'avancer parce qu'on s'aperçoit que on est une seule et grande famille du scoutisme et on a à travers toute la planète des choses qui nous réunissent et ce groupe-là on a fait partie et on était sur le même état de réflexion, la même avancée et donc on construit ensemble, pas l'un pour l'autre ou l'un par l'autre. On était vraiment tous ensemble et ça je l'ai apprécié dans le groupe. Il n'y avait pas de hiérarchisation des pensées ou des réflexions. C'était vraiment chouette de travailler, même avec Abdella. Il y avait aussi le pilote, le pilote. Grâce au pilote, qui vient mener ça. Merci. Olivier. Oui. Moi, je voulais juste entièrement d'accord avec Alexandre. Moi, j'ai pas participé ce matin au groupe, j'étais sur le groupe de la convention. Donc on vous rendra les travaux tout à l'heure aussi. Il fallait bien aussi que des gens travaillent sur la convention de partenariat, puisque on est bien là dans cette phase où on est en train de mettre en place un partenariat. Et effectivement, moi aussi dans le groupe hier, où on a lancé le processus, le débat, et je sentais bien que là aussi, malgré les différences, malgré plein de choses, on était sur ce domaine-là en particulier, d'un commun accord pour aller dans une ligne directrice très vite. On a bien vu sur quoi il fallait qu'on aille, parce que ce soit l'OSM ou les EDF, mais là on était bien sur un même axe. Et je pense que ce matin c'était fructueux pour avancer, pour donner des lignes directrices pour aller de l'avant, effectivement, et je pense qu'on doit pouvoir alimenter ce partenariat dans cet axe-là qui va pouvoir nous amener à faire des choses, de continuer ce travail. Nadir. Donc,
Je dirais qu'au niveau de, enfin, c'est le groupe Aventure, et j'ajoute par rapport à ce qui a été déjà dit, donc j'ai découvert qu'on avait non seulement les mêmes attentes, mais aussi les mêmes soucis. On s'est rendu compte que le thème ou l'atelier en question, c'était tellement important dans la mesure où on devait, dans les, enfin, dans les délais, les plus brefs délais, il fallait commencer à proposer quelque chose, à devenir visible parce que le concept de l'aventure, que ce soit au CM, peut-être un petit peu moins, mais ça existe, enfin même comme ça a été exprimé, que tout le monde demandait à ce que ce concept ne disparaisse plus parce que c'était là le scoutisme, il s'appuyait sur ce concept de l'aventure et lorsque j'entends tout à l'heure qu'effectivement nous sommes une équipe, c'est devenu une équipe et on a élaboré des choses formidables. Je crois que tout le monde avait quelque chose à apporter à l'atelier et personnellement, j'étais très ravi. Je crois qu'on peut vraiment dire qu'on a, il y a quelque chose qui prend place. Espérons que, enfin, surtout dans l'avenir. Et que Baden-Baoul der Mzia. Oui, oui. Oui, je connais la chanson. Tu n'es pas de Non, alors, effectivement, dans le groupe engagement, on s'est beaucoup écouté, on a beaucoup appris. Moi, j'ai un peu compris depuis quoi que sur le mouvement, fonctionnement, etc. Là où je mettrais un bémol par rapport aux deux groupes, c'est quand même qu'on s'est aperçu de deux approches totalement différentes. Du développement humain, malgré tout, parce que quand on parle d'engagement, d'accueil des jeunes adultes, ça rejoint des concepts sur la place qu'on peut jouer dans la société, enfin très profonde en fait. Et on s'est quand même aperçu qu'on était sur des approches différentes. Donc moi personnellement, je ne sais pas ce que je vais pouvoir en réinvestir avec les mains, et je ne sais pas non plus comment vous pouvoir réutiliser les scouts marocains qui étaient avec nous, mais peu importe, finalement on a beaucoup appris et on a eu des échanges très intéressants et très sympas. Donc, voilà, moi je m'interroge juste sur comment on va pouvoir s'en servir, parce qu'on a quand même, on s'est quand même aperçu de deux approches différentes. Je me donne la parole. Par rapport effectivement au groupe, je crois que j'entends en tout cas dans ce qui est dit, à des niveaux différents, c'est l'idée il y a quelque chose qui s'est créé. Il y a quelque chose qui s'est passé. On a créé une équipe de travail, un groupe de travail. On a peut-être effectivement des visions différentes de ce que c'est que l'engagement des responsables ou des jeunes adultes. Mais on a ouvert quelque chose. Et peut-être qu'il faut certainement continuer. Peut-être qu'il faut, on parlera tout à l'heure de la convention, peut-être qu'il faut encore, sur l'engagement des jeunes, des responsables, créer des opportunités d'expérience pour qu'on voit effectivement comment on vit de la partie française ou marocaine, comment on vit ça dans nos associations. Et peut-être que sur les deux autres groupes, moi je crois qu'il y avait l'idée de dire